Et coucou, on est de retour. On est de retour avec la chaleur. J'ai enfin rentré la voiture. Je l'ai rentrée délicatement, hein. J'avais démonté la calandre, tout, j'ai rien cassé. Parce que j'ai poussé le tracteur. Par contre, si le tracteur et une étoile qui a foutu le camp, mais c'est pas grave, c'est pas bien méchant. Je préfère ça qu'avoir cassé la voiture. J'ai rien esquinté du tout. J'ai gonflé une roue, elle était à plat. Je l'ai tiré par le cul, je l'ai fait virer. Comme ça, ouais. Comme ça, elle est venue tranquillement. Et voilà, comme ça j'ai mon boulot en cas que demain je sois là, ce qui est très très probable. Par contre, j'ai encore tordu la tringle de merde. Putain, mais ça me l'avoir mis cette tringle. À force, j'en aurais plus. Mais peut-être c'est les mêmes ouais, Express Super 5. Je viens de calculer ça, ou les Clio et tout ça. Ouais, ça va être les mêmes. On en mettra une et elle nous foutra la paix. Et voilà. Mais bon, la voiture est installée, je peux travailler s'il fait de l'eau, demain il doit faire orage. Et je sais, j'ai pas de nouvelles de mon pote qui doit chercher le break, donc voilà. C'est du bien. La soupape, comme je vous dis, bon, elle va de mieux en mieux, donc il faut laisser un peu tranquille. On va chercher 2-3 pièces là, et quand on les aura, on le fera, et c'est tout. Faut pas ça rien de s'acharner à des pièces défectueuses, ça sert à rien, elles roulent, voilà. C'est parfait. Je vais chercher comment on règle le ralenti, tout ça, voilà. Faut pas courir avant de marcher, on sait comment ça se passe après. Là c'est une petite vidéo, on va dire presque présentation de la voiture, hein, parce que de cette R11 TSE, que vous connaissez pas, que vous avez aperçu sur la chaîne. Voilà. Voilà. Donc c'est pas une première main, je crois pas. Parce qu'à l'époque, ah si, j'ai encore la vieille cartouche, ouais. Je sais pas si c'est une première main, je crois pas. C'était une voiture de Parisien, donc. Et voilà, on va faire un petit tour délicatement. Donc c'est une vraie TSE électronique, hein, parce qu'il y en a qui vont dire non, c'est toi qui as fait ça. Non, non. Totalement vrai TSE électronique de 83. Donc c'est déjà c'est la première, c'est les premières R11 et première électronique aussi. Voilà. Voilà, il faut s'imaginer qu'elle est roulante avec son moteur d'origine qui a 30... on va aller voir ça. Je crois qu'elle a 33 000, mais je me rappelle plus. Bon, il y a des jouets dedans parce que là... Ah, l'autre est un moment de fatigue. Alors attends. Ouais, c'est ça, hein. Tu vois, 33 000 là. 33 500 et quelques. C'est la vraie avec la chaîne IFI. Bon, c'est pas Bluetooth, mais voilà. C'était bien pour 83 quand même. Voilà, 33 560. Rétro-électrique. Le toit ouvrant à manivelle. Voilà, tu vois. Alors là, j'ai récupéré ça là parce qu'il me manquait sur une, mais ça y est, il y a la prise et tout. Hein. C'est la fermeture à distance. Voilà. Hop. Il y avait l'alarme. C'était une toute option. Hein. Il y a pas mieux, je crois. Hein. Si, la clim, mais il y en avait très peu qui l'avaient. Très peu. Là, j'en ai un truc de... Mais j'ai pas la télécommande là. Une clé LBX. Volcan. Des bougies. Un badge. Ah, si, ouais. Ça, c'était celui de ma turbo, ça, putain. Ça doit marcher, peut-être, maintenant. J'en ai encore un là. Mais j'aime pas parce que ça capte pas bien. C'est pas top. Là, il y a bien une pièce, mais je pense que c'est... Voilà. Ça, c'est le cardan qu'il faut que je remonte.
Et peut-être le faisceau. C'est le faisceau TXE, ça je crois. Ça peut servir. Peut-être que la carte grise de ma turbo est dans cette voiture. C'est pour ça que quand je vais la nettoyer, je pense que je vais trouver les trucs vraiment sympas, quoi. Il y en a sur le toit d'ailleurs, des trucs sympas. Mais ouais, c'est là jolie la carte. Celle-là, il n'y a pas de souci. C'est une voiture sans carte grise, ça vaut pas. Alors elle vient de Montbrun-les-Corbières. C'est dans le 11. Une R11 du 11 d'ailleurs, c'est ce que je disais souvent. Il y a bientôt 10 ans que je l'ai. Elle a roulé jusqu'en 2018. En 2018, après, je l'ai mis un peu de côté parce que je sais plus qu'est-ce qu'il y avait. Je crois qu'il y a le radiateur de chauffage. Si je me rappelle bien. Je crois qu'il y a le radiateur de chauffage, celle-là. Donc on a du taf, quoi. Mais pour l'instant on met que le moteur en route, hein. De toute façon c'est pas une voiture qui va rouler énormément. Enfin, je dis ça comme peut-être elle va rouler tous les jours, hein. Peut-être que je vais être accro à ce moteur turbo essence. Je sais pas, voilà. Mais voilà, j'aime beaucoup cette voiture. Donc il faut s'y l'imaginer, on va faire le tour, hein. Vous avez vu, elle a 33 000, elle a pas un pet de rouille, mais du tout, parce qu'elle vient du sud, donc elle ne peut pas être rouillée. Elle a une paire de pets, bon, ça y était, c'est pas moi qui les ai fait, hein. Il n'y a que ça. Et les portières d'éteinte, un peu, tout ce qu'il y a. La grosse antenne comme j'aime, bon, ça on fera le tour après, les jouer. Le coffre était tordu, donc je l'ai changé. C'est un coffre de TXE que j'ai mis. Je le repeindrai gris, enfin non, je le repeindrai pas gris parce qu'elle va changer de couleur cette voiture, elle va être bleue comme James Bond en fait. Voilà. Elle va être très belle. Je vais même fabriquer peut-être un badge. Celui-là, je vais le laisser électronique. Et là, je mettrai peut-être un automatique écrit turbo. Donc, ce sera renonce turbo et électronique. Ou TSE en rouge. Ça fera pareil, hein, TSE en rouge. Là, il y a un peu de jour, il me semble. Il y avait un nid, là, je l'ai traité au gasoil aussi, pareil. Il y a les taches poignées, là, c'est très joli. Il m'en manque une là, mais je l'ai dedans. Il y a, je crois, un pet à la portière. Je sais que cette portière... Ouais, c'est là. C'est le PP qui l'avait fait, ça. Moi, j'ai fait aucun pet à cette voiture. Il y en a une là, télécommande. Pas télécommande, mais récepteur. Voilà les gros pare-chocs, alors qu'elle ne devrait pas les avoir. Parce que c'est une 83, celle-là. Voilà, bon. Mais au moins, j'ai pas à l'acheter. Alors, j'ai un copain qui me dit que c'est pas des pare-chocs pour les turbos, mais regarde. C'est pas moi qui l'ai fait, les coupes. Hein. C'est un pare-choc de turbo à l'origine. C'est certain. Mais voilà. Voilà, vous avez vu, hein, la bagnole est toute option. Elle a 33 000. L'intérieur est propre. Voilà. Elle tournait, hein. Elle tournait très très bien parce que je suis rentré avec. Il y avait un petit problème le tringle. C'est... En fait, soit tu avais la marche arrière et tu avais les 5 vitesses en avant, ou alors tu avais que 4 en avant et la marche arrière. C'était le seul souci de la voiture qu'elle avait. Sinon, elle roulait très bien. Elle avait 4 jantes à lui d'origine, ni l'abeille. Voilà. Il y avait, ben, je vous dis, le coffre un peu, il est en bas, là. Il est tordu. Il faut que je récupère le truc de centralisé parce qu'elles sont centralisées du coffre, celles-là, les électroniques. Voilà. Que hier de plus, tout marchait, hein, je veux dire. Le radiateur de chauffage, il s'est mis à fuir un peu à la fin, je crois. Et encore pas beaucoup, j'ai l'impression. Comme peut-être je mettrai un anti-fuite, je vais l'essayer. Si ça marche, ben j'en change plus. Je change plus jamais de. Ça va être vu. Ça fera des économies, ça me prend vachement la tête, les radiateurs de chauffage.
T'as des trucs qui prennent du jeu après. Voilà, quoi. Donc voilà, pas un pet de rouille, hein. Vous le verrez, de toute façon, on passera dessous quand on la réparera et tout. Combien j'ai pu payer cette voiture à l'époque en 2000 Alors en 2015 c'était la TDE, parce que la TDE c'était une TXE électronique avant. Ben on la voit un peu là, la TDE. Celle-là là, c'était une électronique aussi. J'ai tout le faisceau et tout, là je voulais le refaire mais c'est pas... Il va me manquer des pièces. J'ai retrouvé un truc cassé là, je sais plus qu'est-ce que c'est. Si c'est là, je sais plus ce qui est cassé. Alors on verra. On verra, on verra. Voilà. Et j'avais acheté deux électroniques quasiment à quelques mois d'intervalle. Celle-là c'est la deuxième. J'aimais bien cette voiture. Voilà. Donc, à votre avis, cette voiture roulante, le double corps et tout qu'elle avait, là, 33 000 machin, qui roule, qui a un léger problème de triangle, combien j'avais payé ça à l'époque? En 2016, je crois que c'était. Ouais, 2016. Combien j'ai pu payer ça? Voiture qui m'a ramené, hein, je précise bien, elle m'a ramené de Carcassonne, je crois que c'est. Et donc on a fait 300 bornes, je dirais, pour la ramener. Et tout marche, hein, ça parle et tout. Impeccable. Combien j'ai pu payer ça? Vous mettez ça en commentaire et voilà. On verra qui c'est qui se rapproche le plus près. Voiture vraiment très propre. Là, forcément, hein, le soleil a tapé un peu dessus. Voilà. Mais il faut s'imaginer avec les 2-3 bosses qu'elle a, mais propre. Quoi. Voilà. Et roulante. Voilà. Vous me dites ça, je vous le dirai pas. Cette fois-ci, je vais arrêter de faire le con. Donc, pour ceux qui me suivent vraiment, hein, vous savez que le moteur qui avait, je l'ai donné à ma soeur pour sa Spring avec 2. Parce qu'elle a une Spring avec 2 aussi, elle a la Spring avec 6D, et elle a une GTL aussi. Une GTL comme ça, là, 4 phares. On fera une vidéo peut-être sur ces voitures un jour, on verra bien. Voilà. Du coup, le moteur est parti sur la sienne parce que la sienne, ils avaient refait faire un joint culasse. Et il y avait de nouveau un joint culasse à cause du radiateur de chauffage. Parce que les springs, il faut savoir qu'il n'y a pas de jauge de température du tout. C'est quand ça s'allume, c'est trop tard. Alors si tu fais pas gaffe ou si tu as un problème et que tu n'es pas au courant, et bien voilà, t'es la merde quoi. Donc du coup, elle m'a dit putain j'en ai marre, joint culasse tout le temps, ce moteur il vaut rien, un litre 2 en plus. J'ai dit bah, écoute, moi j'ai un net 4 que j'ai plus besoin, double corps, qui fait 68 chevaux, je te le file. Voilà. Donc on a enlevé le sien, on a mis le mien. Je crois qu'elle a démarré, il me semble, elle a démarré. Il restait des broutilles, mais voilà. Et du coup, moi, parce que j'avais l'intention de mettre un turbo essence, que j'avais peut-être déjà acheté ou peut-être pas, mais... Et voilà. Donc moi, entre-temps, j'ai acheté une R9 turbo phase 1 rouge, que je n'avais pas le droit de prendre, parce que c'était un casseur. Il m'a dit, tu prends tout ce que tu veux sur la voiture, mais la caisse reste là. Et j'ai payé 300 euros. 300 euros, j'ai pris tout ce que je voulais. J'ai encore des pièces d'ailleurs en bas, si quelqu'un a une R9 turbo, j'ai un coffre, j'ai des feux arrière, un pare-choc arrière, je sais plus quoi d'autre encore. Voilà. Le pare-choc avant, c'est pas la peine de m'en parler, il est sur la GTX. Parce que la GTX, voilà, il en fallait un. Et voilà. Essentiellement, les sièges, peut-être j'ai dû récupérer. Les sièges avant, les sièges arrière, c'est peut-être pas les mêmes parce que c'est pas pareil, R9, R11. Le train arrière, il me semble l'avoir récupéré aussi. Je crois que je l'ai revendu, ça, tout ça. Je me suis remboursé. Voilà. Et le moteur est là. Je l'ai mis récemment, je l'ai mis, on va dire, il y a 2-3 mois. Là, on est aux finitions. Hein, il faut qu'elle tourne, la voiture. C'est le même but que la 16 soupape. Donc, je vais pas remettre le cardan de suite. Ça sert à rien, je pense. On
on va la mettre en électricité, tu vois, et on essaiera de démarrer, tout simplement. Et si ça démarre et tout, impeccable. Après je continue mon montage, je mets mes cardans, je mets ma tringle. Le radiateur, je sais même pas où je l'ai foutu. Ah mais si, le radiateur turbo, je l'ai pris, le R9 turbo. Il est spécifique, il y a un rond qui souffle là pendant un quart d'heure. C'est faire attention à ça. Bon là ça marchera pas, mais de toute manière avec moi qui roulerai avec. Parce que moi je tiens à mes trucs. On mettra du 14, ça va de soi. J'ai les jantes turbo d'origine en 14, il faut que je les retrouve. Je ne sais plus où je les ai mis, mais je dois les avoir en quelque part. À moins qu'on me les ait fauchés. Ce qui est très possible, parce que je vous dis, les pièces de BX on m'en a piqué. Donc voilà. On m'a dit de me méfier de certaines personnes, on verra si c'est eux. L'avenir nous le dira, comme on dit. Et puis voilà. Là aujourd'hui, je ne touche pas la voiture. Enfin, ça m'étonnerait. Ce soir, c'est apéro. Voilà. On va pas toujours se prendre la tête, ça va bien. Je vais voir avec notre ami qui veut la break, là, voir si s'il veut toujours venir la chercher. S'il veut pas, tant mieux. Hein. Moi, ça me va. Parce que je suis fatigué. Je peux pas me lever à... Moi, je finis mes journées des fois à 10 h du soir. Alors, tu sais, le matin, j'aime bien dormir. Les vacances, c'est fait pour ça. Voilà quoi. Voilà, elle est en place, elle est sur la table d'opération comme on dit. Et puis on verra ce qu'on peut en faire. Quoi. Voilà. J'ai la pompe à essence qui est là. C'est celle-là qui va y aller. Ah, bah apparemment. Ah bon putain, mais elle va aller pour ce moteur là parce qu'il en faut une. Alors je sais pas, je pense qu'on la mettra devant. Hein, voilà. On la mettra devant, même peut-être dans le compartiment essuie-glace, comme ça si jamais un jour elle pète les plombs, eh ben, ça nourrira le compartiment essuie-glace et pas moteur. Parce que le turbo il va pas aimer l'essence sur la gueule. Sachant que je vais enlever la tôle qui protège le démarreur, parce que sinon je pourrais jamais accéder au démarreur, quoi. Au faisceau de démarrage. Et puis ma foi, hein, ouais, on aura toutes les cartes en main pour qu'elle démarre, quoi. Le moteur n'est pas bloqué du tout. Je suis très content, même on pourrait presque le démarrer comme ça, quoi. C'est toucher les deux bornes. Et encore, toucher le borne, ça serait plus compliqué que ça. Bon, voilà, on va pas aller plus vite que la musique. Ça va faire du bien de la revoir celle-là, ouais. Ça fait un moment que je l'ai. Hein. J'aime bien. Là bon, pour l'instant, elle va rouler en 13. Hein. Parce que je trouve pas les 14. Alors je les ai bien planqués, je sais pas. Je sais pas du tout. Je les avais acheté 50 balles, les gens de turbo. Elles étaient sur un R19 à l'époque. Il y en a une qui a un petit pet. Elle est un poil volée. Mais bon, je la foutrai derrière. Je la foutrai derrière ou je la ferai redresser. Parce que là, c'est quand même pas une jante en ferraille, quoi. Tu sais, faut prendre. Je pas payé cher, donc autant. Mais on en trouve souvent sur le bon coin. Les turbo 1, les jantes turbo 1. Donc, elle ira en route de secours. Hein. On va pas se prendre la tête là. Et voilà quoi. Hein. Comme ça, j'aurai les 5 jantes turbo. Ça va être une belle bagnole. Là. Bleue après, elle sera. Elle sera bleue de. Comment on appelle ça là? Bleu de James Bond. De toute façon, elle y est la voiture de James Bond. Je vous la ferai voir. Voilà. Vous aurez fait la connaissance avec la TSE, même si elle marche pas. C'est pas la dernière que je présenterai parce qu'il y aura la GTX aussi. Donc, j'ai pas beaucoup d'anecdotes sur cette voiture. Elle marchait très bien, même l'hiver, elle tournait à l'éthanol, elle marchait très bien. Très bien, très bon modèle quoi.
Voilà, on va essayer de la remettre un peu en état. Esthétiquement, elle est parfaite, hein. Je veux dire, plancher pas rouillé, que là, vraiment, elle est super la Stouffer. C'est un super modèle, hein. Toit ouvrant d'origine qui rentre et tout. Une option très rare. D'habitude, c'est des trucs que tu entrebâilles là, tu sais. Celle-là, c'est le vrai toit ouvrant. Et j'ai failli en acheter une troisième, la même, hein. La même que celle-là, mais en automatique. Une automatique électronique avec le toit ouvrant aussi qui recule et tout. Et elle m'a échappé. J'ai dit, oh, personne n'en voudra, elle est partie à la casse. Putain, j'étais dégoûté. J'étais vraiment dégoûté. 200 balles en plus, hein. La automatique, hein. Elle était vraiment pas chère cette automatique. Mais bon, qu'est-ce que tu veux, moi je pas acheté tout le pays non plus. C'est au moment donné. Hein. Donc voilà. Elle va être turbo essence avec certainement des jantes turbo et une peinture bleue. Un petit un bandeau pare-brise, il y aura sur une intérieure le truc turbo comme l'autre turbo est là. Et puis voilà, 4 appuis-têtes comme toutes, hein, 4 appuis-têtes. Pas de siège turbo, non, non. C'est pas de siège turbo. Et puis ma foi après, elle restera comme ça quoi. Bleu, ouais. Ce sera pas mal quoi. Ce sera un chouette exemplaire. Un prototype de nouveau. Une électronique turbo, j'en ai jamais vu. Les TSE turbo, il y en a qui en ont fait, mais pas électronique. C'est la première. Hein. Ce sera vraiment un très bon modèle quoi. Voilà, voilà. Et donc après il restera la GTX à présenter, il restera qu'est-ce que j'ai d'autre comme rouge. Ben, je crois que c'est tout. Hein. Je crois qu'on aura fait le tour et j'aurais même plus de. Si il y a le Jumpy, à présenter qui sera bientôt là, mais je suis pas pressé. Il fait toujours des crises là, il fait chier. Et après ma foi, ben, je crois qu'après on n'aura plus. Enfin ici, du moins ici il n'y aura plus rien. Parce que j'en ai ailleurs aussi. J'ai 2305, j'ai une BX14, j'ai. Qu'est-ce que j'ai d'autre encore? Une Aeron Société, Diesel phase 2, qu'il faut que j'aille chercher, qui est comme neuve, pareil. Hein. Mais bon, le gars il a du mal à me la vendre. Je le comprends parce que voilà. Je le comprends tout à fait. Et puis voilà. Hein? Qu'est-ce que j'ai d'autre qui traîne? Ouais, c'est tout ce que j'ai. Mais j'en ai bien assez, j'en ai marre. Et une fois qu'on aura remis ces voitures tournantes, on continuera la ferraille vite fait là. J'ai ma soeur et tout, ils vont m'aider. Eux, ils chargeront la benne, on remplira les épaves de ferraille. Je pense qu'il va y avoir un sacré voyage. Honnêtement, je ne veux pas dire, mais il y aura un sacré voyage de ferraille. Ça va faire du bien. Et je démontrais la TRD. Hein, je voulais la planquer, mais tu veux la mettre où? C'est pareil, quoi, je veux dire. J'aurais 3 bagnoles à planquer en fait. Parce que la TRD, ça sert à rien de la démonter. Le moteur, je vais le mettre là, il va se bloquer. Il faut qu'elle reste entière cette voiture. Le toit ouvrant, c'est pareil. Voilà. Je sais pas où la mettre cette TRD. Finalement, je l'achèterai peut-être pas. Il y a trop de pièces dessus. Trop de pièces qui ont de la valeur. C'est un peu. Moi, j'aime bien avoir un modèle de chaque avec des pièces de ce modèle-là dedans. Tu vois. Comme ça, au moins, je cherche pas trop. Je sais que c'est. Tu veux une pièce de BX, c'est la BX. Quoi. Voilà. C'est ce que je veux dire en fait. Donc, il faut que je la garde. La 3 portes qui est sur les arbres aussi. Ça, je la garde. Je vais aller voir les poulets. Je vais leur dire. Voilà, j'ai droit à quoi? Ah, vous avez droit à 3 voitures, ben, c'est impeccable, voilà. Je les garde et puis ils me font plus chier. On va essayer de les cacher un peu et puis basta.
La 4L F4, c'est vrai qu'elle aussi, elle me sert bien. Je mets mes pneus dedans et tout. Ça sert à rien de la brader, quoi. Le girafon est tout neuf. J'ai un pare-brise dessus. J'ai les vitres latérales. Il faut la garder aussi. Voilà. Je crois que je vais négocier ça et puis voilà. Et tout le reste partira. Par contre, la Ouran, la société pourrie, les 3 4L, les 2 4L, l'Express, voilà. Tout le reste, ça part. De toute façon, j'ai vendu des pièces. J'ai un mec qui veut des pièces de CN5, qui veut la pompe de direction assistée. Je sais pas si j'y vends ou si moi je la garde pour moi pour me mettre sur mon moteur. Je sais pas trop comment faire. Mais je suis sûr qu'il y a des kits direction assistée électrique, ce sera bien plus fiable. Je crois que je vais y vendre. Ouais. Ça fera 4 sous, ça payera une bagnole. Et puis voilà. Les 2 4L roulantes, je les garde bien entendu, elles sont quasiment en règle, donc je risque pas de jeter ça, quoi. Il n'y a que ma 14RE. 14RE, je suis pas trop envie de la garder, quoi. Voilà. Je l'aurai en double, donc ça sert à rien. Le moteur a été changé. Il y a un poil, il y a une tringle qui déconne. Voilà. Faut refabriquer une pièce pour faire marcher marche arrière. C'est tout ce qu'il y a. C'est tout ce qu'il y a à faire. Voilà, donc on va jeter un oeil un peu à tout ce que j'avais dedans. Alors, déjà on va prendre la voiture que je parlais tout à l'heure, de James Bond. Parce qu'il faut savoir un truc, les gars. Attendez. Voilà, donc il y avait une collection à l'époque, hein, il y a 15 ans, 16 ans même. C'était la collection des véhicules de James Bond. Voilà, donc il y avait la blanche qui va dans l'eau, là, je l'ai, celle-là. Une Venturi, je crois, ou je sais pas quoi, un truc comme ça, là. Il y avait ça, il y avait la DB7, je crois. Il y avait plein de voitures. Il y avait la 2 chevaux, jaune. Je sais plus ce qu'il y avait encore. Enfin bon, bref. Et il y avait les 11 aussi. Il a eu une R11. Il a piqué une R11 dans un... C'est celle-là. Tu vois, 007. TXE. C'est pas du tout par rapport à James Bond que je veux une bleue comme ça, mais j'ai toujours aimé ce bleu. Les phases 1 bleues comme ça, c'est magnifique. C'est vraiment... Il y avait des électroniques bleues à l'époque. J'aurais aimé qu'elle soit bleue. Donc c'est pour ça qu'elle va être bleue. Voilà, tout simplement. Elle va être bleue pareil. Mais en aucun cas pour James Bond. En aucun cas. C'est voilà, c'est une couleur que je veux pour cette voiture-là. Tout simplement. Donc après... Alors, bon, la BX, on connaît, hein, j'en ai assez. Une 104 ZS. Tu vois, très très belle. Le coffre qui s'ouvre. La Chevy 57, Chevrolet Bel Air, ceux qui connaissent. J'adore cette voiture, j'aimerais en avoir une vraie un jour, mais peut-être quand je serai grand. Ce qui n'est pas près d'arriver. La Golf 2, ben, j'ai toujours aimé ça. Alors elle a vécu parce qu'elle a perdu un phare, ça me fait chier ça. Elle était entière cette voiture. J'avais la G60 moi, comme ça. Alors j'avais trouvé une R25. C'est une grosse R25 ça. C'est introuvable ça. Dans une brocante. Une Fuego. Pareil, dans une brocante. Ça c'est la collection quand j'étais petit. Le patriarche il me payait ça. Voilà. Il y a un grenier. Il y a... Ça c'est de grosses majorettes ça aussi. Mais comme la Chevy 57 là. C'est la même série ça. J'ai des fourgons aussi. J'ai ça. Ça c'est majorette aussi. J'ai un Master dépanneuse. Avec la R11 qui a cramé, imaginons. Mercedes G, classé G.
Alors ça, je disais que c'était des J5, ça y ressemblait vachement, ça. Bon. J'en ai plein des J5. J'ai toujours aimé ça, tu vois, même petit, j'aimais ça, tu vois. J'en ai des différents trucs. J'ai un camion Renault. Ouais, celle-là, je sais pas quelle est, mais je comprends pas pourquoi elle est toute pétée, cette Twingo. En plus, j'ai horreur de Twingo, ça tombe bien. Ça aussi, j'adore cette voiture. C'est dans Cars. J'adore cette voiture-là. Je l'ai en double d'ailleurs. La rétrofriction. Ouais, tracteur Renault, tu vois. Il y a un moment que j'aime ça. Ça fait 30 ans que je les ai, ces tracteurs. Un autre véhicule américain que j'aime, c'est le Blazer. Le K30. J'adore. Chevrolet Blazer. Ça, c'est du véhicule, ça. Les bidons, tu vois. Comme je disais tout à l'heure à mon beau-père, je le faisais chier, les bidons. Déjà, quand j'étais petit, j'avais déjà des bidons, tu vois. C'est pas les conneries, hein. Après, qu'est-ce que j'ai d'autre? Là, il y a une roue qui se balade. Bon, un autre J5. Un autre Blazer, tu vois. Je crois que j'en ai 3, le Blazer. Un Renault encore, tout neuf. J'ai de tout, moi, tu sais. Le canard, là, pareil. J'ai des peluches, des jolies peluches, tu vois. Ça, je le mettais dans ma salle de billard, comme ça, tu vois. C'était chouette, ce truc. Voilà. Des R11 majorettes, j'en ai plein. Je les ai retrouvés il n'y a pas longtemps, je dois en avoir une dizaine. J'ai toutes les couleurs, quasiment. Tronçonneuse aussi, qui faisait du bruit. Le petit tracteur, ça c'est pareil. Ça, c'est la collection des majorettes. C'est la même taille. Voilà, quoi. Ça, c'est Samy. Bon, on va pas dire qui c'était, mais voilà. Voilà, bon. Tout l'univers, là, tu vois, ces bouquins, là. J'ai Lucky Luke en gris, là-bas. Ça, c'est une voiture qui a été faite même, mais voilà. C'est un cadeau qu'on m'a fait. Le bouquin Ferrari. J'ai des bidons aussi, je crois. Tu vois, je collectionne des bidons comme ça aussi. Je suis un gros mordu de tout ce qui touche aux voitures de l'ancienne époque. J'adore. Tu vois, ma carterise, elle était là-dedans, la carterise turbo, mais je la retrouve plus. Ça, c'est un truc de rotophile. VTS, je crois que j'ai. Ouais, VTS, tu vois. VTS. Ça, c'est les bouquins. Ça. Non, ça, c'est pas ça. Mais je retrouverai peut-être. Ah, le radiateur turbo est là. Là, vous allez voir un truc là. Ça vaut de l'or, ça. A été fabriqué main, ce machin. À la porte qui s'ouvre et tout ça. Il y a même un système pour allumer les phares. Devant, c'est des petites ampoules. Il a été fait main, ce machin. Là, ça s'ouvre tout. J'ai mis des trucs dedans, forcément, hein. J'ai mis du bordel dedans. Tu vois, il y a un peu de tout. Et il y a peut-être la cartouche, là. Ça serait pas étonnant. Non. C'est une ordonnance. Ça, c'était mon papounet. Ah, attends. Ouais, je me demande, ça me parle tout ça. Bon, enfin, j'ai des jouets, j'ai un peu de tout là, regarde. Il y a Olive, il y a un peu de tout, quoi. Et encore un bidon, tu vois. Ah, mais...
Il y en a qui comprennent pas, mais moi j'adore les bidons. Mais pas n'importe lequel. Je vais essayer de vous le soulever, regardez. Tu vois, il y a un système pour faire marcher tout. Là, tu mettais une pile carrée, là. Et ça faisait marcher la lumière. Tu vois. Voilà. Alors, pour pas qu'il rouille, j'avais mis là-dedans, dans cette voiture. Donc ça, c'est le radiateur turbo, je vous ai dit, avec cette buse, là, qui refroidit le carbu, le pied de carbu. Le cardan gauche. Bon, ben j'ai tout, hein. J'ai tout pour la réparer, cette voiture. Il y avait même un rideau, la planche, tu vois. Celui-là, tu vois, il n'a pas là. Ah si. Ah si, il a aussi. Il a le moteur centralisé. Ah mais c'est impeccable, j'en aurais un de plus pour l'autre. Ah. Ouais, j'ai ouvert, ça la rafraîchira un peu. Alors c'est un moment que j'ai pas ouvert cette portière. Ça c'était ma trousse quand j'étais au collège, t'imagines, il y a 22 ans. Ça craint, hein, ça passe le temps. Ça fait peur quand je vois tout ça. Là, les Atlas, des bidons très jolis, j'ai acheté. Tu vois, avec la Formule 1 dessinée, tu vois. Le liquide de refroidissement Renault, tu vois. Il y en a, ils s'en foutent, mais moi j'aime trop ça. Moi. Style, parce que moi j'ai une tronçonneuse style, elle est là-bas, tu vois. Moi je suis un très gros collectionneur, encore rare là. Celui-là il est encore plus gros celui-là. Ouais, il est carré et tout. Ah mais là j'en ai plus, ça m'étonne. Si j'ai encore un elfe là. Oh si j'en ai encore plein là. Oh là là. Prestigrade. Ça c'est, tu vois, il irait bien dans la jaune à elfe celui-là. Je le mettrai dedans. Comme ça, ce sera un rapport. Tu vois? Bon celui-là c'est pas le même, c'est un 20-50 et là c'est un 15-40 là. Mais bon, et la Formule 1 n'est pas la même sens, tu vois. Ouais, ils étaient à l'abri là-dedans, hein, tu vois. Là, c'est encore un autre, tu vois. On croirait que c'est le même, mais non. Tu vois un peu. Là, on fouille ensemble, tu vois. Ah là, après, ouais, une ardoise. Oh putain, qu'est-ce que c'est vieux ça. On ira voir ça tout à l'heure. On ira voir ça. Alors, un truc qui me tient énormément à cœur. Voilà. Ça, c'était chez ma grand-mère, ça, tu vois, quand j'étais petit. Elle faisait le café à l'ancienne, tu vois, le filtre en haut et tout. Et là-dedans, je la remettrai en route. Moi, j'adore cette cafetière. Je pourrais jamais m'en séparer. C'est serein pourtant, c'est un morceau de merde, tu vois. Mais pour moi, c'est beaucoup. C'est voilà. Moi, mes grand-mères, c'était mes grand-mères, quoi. Même celle qui n'était pas vraiment la mienne, la grand-mère de ma soeur, c'était quand même ma grand-mère. J'adorais, enfin voilà. J'ai pas à me justifier. Bon. Il y a un peu de tout, hein, je vois. Ça c'est l'album de ma mère. De l'huile Renault. Alors celui-là il est encore vachement plus vieux, quoi. Je veux dire, ça c'est un truc des années je sais pas combien. Tu vois. J'en ai deux parties. Je trierai. Mais je suis sûr que la carterise est là. Ça j'en suis certain. Il y a quelqu'un qui vient. Ça c'est des photos, tu vois. Ça c'était ma mère. J'ai des photos de voiture, c'est pour ça que je regarde.
Putain, pourquoi c'est vide? Putain, mais il n'y en a pas une. Ah si, il y a ma soeur quand elle était petite. Ah, je regarde parce qu'il y avait une BX logiquement. Non, on la voit pas. Putain, on m'a fait bouffer ma parole. Ça c'était mon oncle. Ah, elle est là la BX. Alors là. Je savais que je l'avais. Elle est là la BX. Et là c'est la HLM, tu vois. Je dis pas les conneries dans ma vie. Ça c'est ma soeur en 2000. Je crois que c'était en juin 2000. Ah, qu'est-ce qu'il y a là? Et cette voiture là, celle-là, c'est celle de la voisine que je vous disais qui allait au lycée avec sa vieille CSTRS toute pourrie là, que j'ai là-bas au fond, la même. Et bien c'est celle-là, c'est la vraie celle-là. Celle-là c'est la vraie. C'est la vraie. J'ai que cette photo d'elle. Là on ne voit pas mais elle était vachement pourrie, hein, mais alors, énormément même. Voilà, tu vois, je suis pas un menteur moi, hein. Je dis pas les conneries. Je suis quelqu'un de très carré. Quand je dis quelque chose, en principe, voilà. C'est pas pour faire le malin, c'est la vérité. Quelque chose me dit que je vais retrouver ce que je veux. Là, j'étais un Citroën BX. Voilà. Ça c'est en 2002. C'est pas les conneries. Hein. Moi je suis un vrai gars, un vrai fou de BX. Eh bien mais ça me connaît. Pas possible que tout manque Maxicolor. Eh bien. Est-ce que là il y a quelque chose? J'ai certainement un copain qui a la GTL que j'avais, mais je sais pas. Je sais pas trop si s'en rappelle, si... Putain, parce que le bidon, c'est un peu bidon, à la fin. Voilà. Un peu beaucoup, même, j'ai l'impression. Voilà. On va regarder si j'ai pas des photos de BX ou de toutes ces merdes bizarres. Elle est encore là, tu vois, c'est la même que tout à l'heure. On la voit pas là. C'est ma frangine. Parce que l'autre il veut se faire mal là. Alors là. Ça c'était moi, tu vois. Ça c'était moi. Oh, on aperçoit une 4L, on dirait presque la mienne, t'imagines? Arme. Ça c'était un voyage scolaire en 2002. J'avais été à Paris. C'est des parisiennes toutes ces voitures. Chaque fois que j'en voyais une, je la prenais en photo. Ça. 19 TRS, celle-là, la blanche. Celle-là c'était une TRD phase 2. Et là c'était, je sais pas, j'ai jamais su. Je pouvais pas aller derrière voir ce que c'était parce que, mais elle était belle celle-là, bleu romantique.
et une DS au musée, je sais plus quel musée c'était ça. J'avais pris une 404 aussi, il me semble. Ouais, c'est rare, elle est là. Tu vois, c'était un musée ça. Ça c'était au Montmouchet. C'était une 19 TRD en 98, je l'ai pris en photo. Voilà, ça c'était là où j'habitais. Voilà. Après, les histoires de voitures, il y en a eu pas mal hein, sur sa Garbi. La Panda, on l'a toujours, celle-là. Elle a été achetée neuve, on l'a toujours. Ça c'est une R11 turbo. Là, il n'y a rien. Ça c'est moi. Tu vois, j'avais été pourri. Hein. T'as vu les choses. Là c'est les photos qu'il y a, je sais pas. Ça me parle, je crois que c'est à Gaillac. C'est moi et ma cousine. Alors là c'était la 505 de mon cousin et de mon oncle. Mon oncle qui est là. Et ça c'est moi. On allait à la pêche ensemble. Tu vois, alors, on la voit là, c'est une GRD. Une photo très jolie. Ça c'est moi avec un Renault à pédale et la 504 à mon père. Pareil, moi avec dans les mains un espèce de J5 là que je disais. La 504 de mon père. Ouais. Je suis presque né dedans quoi. Là on la voit un peu mieux la 505, tu vois. Le Renault à pédale. La 504 de mon père. Toujours le C25 ou le J5 dans les mains. Toujours des voitures, hein. Tu vois, je suis assis sur une table, il y a une voiture à côté. Tout le temps des voitures. Ça, je sais pas qui c'était, 309. Surtout une TU que j'ai horreur ça. La 504 de mon père. Ce bonnet, je l'avais encore il n'y a pas longtemps. Le Gymkhana. La R12 de mon père, Gordini. Et oui, mon père aussi, il était un peu fou de voiture. Une 19 TRD d'un ami qu'il avait. Ça, c'était un copain de classe, il est à terme. Là, une Dauphine au musée, de nouveau. Là, c'était sur le bateau, le stade de foot. J'aimais pas, mais bon, on est obligé d'aimer. Et voilà, je crois qu'on aura fini. Il n'y aura plus rien dans cet album. Mais j'en ai d'autres. Les badges. Ça c'était RS, on dirait. Ouais. Les badges. Elle doit être pas bien loin. Ah putain. Bon, attendez, je fais un peu le tri parce que là. Ouais, ben j'ai pas trouvé plus. Sans je vais la vider. Je la viderai et puis là. C'était un peu ma cave à souvenirs cette voiture. C'est. Voilà quoi. Ça fait pas toujours du bien de sortir les souvenirs comme ça. On va tout mettre là. Et ça c'est l'Axantia ça. Je crois. Ouais, XT45. Toutes les factures de l'Axantia. Tu vois.
soit pas dans une merde comme ça. Peugeot, ah c'est la 306, tu vois. Ouais. Ah, je garde tout. Pas souillon, mais le poste de la 306. Encore 306. Il n'y a rien. Ça c'est dot. Ça me casse dans une enveloppe comme ça. Carterise de merde. Non, lettre. Ouais, ben, je sais pas. Ouais, on verra bien. On finira bien par sortir. Voilà, bon. 25 ça, c'est... enfin, surtout pour vous, quoi. Moi, c'est des souvenirs pour moi, mais voilà, quoi. Encore, j'ai pas tout fouillé. Hein. Si je fouille vraiment, peut-être je trouverai vraiment le truc que je cherche. Mais bon. Voilà, voilà. On va rentrer doucement net. Ça fera du bien. Qu'est-ce qui passe le truc là? Voilà, voilà. Bon, bah écoutez, demain on verra. Hein. S'il n'y a pas de vidéo, c'est que j'étais sur autre chose. Sur autre chose et voilà. Mais bon, elle est sur la table d'opération. Je languis énormément qu'elle marche. Je languis énormément, mais ça va être la merde, hein, parce que je vois que le câble d'accélérateur est mort. C'est une plaie à changer les câbles là-dessus. Il va manquer des pièces, c'est certain. Je le sais d'avance. Voilà, voilà quoi. On verra bien. Ça sera que les petites pièces, de toute façon. Ouais. Le principal, je l'ai. Le radiateur, je l'ai. Les cardans, je l'ai. L'allumage, je l'ai. Le faisceau, je l'ai. J'ai tout. Donc, il ne peut pas manquer grand-chose. Hein, je veux dire. Une durite, peut-être. Les durites échangeurs, je les ai aussi. Parce que ça, c'est très très important. Je ne sais pas si je ne l'ai pas dans la vraie turbo, il me semble. Ouais. J'en ai encore trouvé une autre fois, donc ça devrait le faire. Voilà. Bon, j'ai toujours pas trouvé ma carterise, ça me fait chier. La carterise, la vraie turbo essence, je précise bien. Mais ça ne saurait tarder. Faut que je regarde dans le Jumpy aussi, parce que j'ai déménagé avec le Jumpy, elle était sur la table de ma cuisine. Cette carte grise, j'avais dit impeccable, je l'ai retrouvée. Et comme c'est pas moi qui ai déménagé à la cuisine, il se peut que... Ouais, je vais réfléchir à tout ça. Bon, bah écoutez, si vous aimez les remises en route de voitures qui ont marqué les années 80, hein, c'est exactement ça. Parce qu'il faut savoir que la Renault 11 était la voiture la plus vendue en France. Et c'est la troisième, je crois. Hein, la troisième voiture française la plus vendue. Même à cette époque, hein, même maintenant. Donc, c'est pas de la merde. Voilà. C'est un truc qui a vraiment marché. Quoi. La 4L aussi, la Renault 5. La 205 aussi. La première, bon, c'est la 206. J'aime pas. Mais voilà. Faut pas tout aimer. Hein.
Mais toutes les voitures que j'aime bien ont été bien, bien populaires, quoi. La LN, au pire. Citroën LN, c'est vrai que c'est pas... mais j'aime bien ça aussi. J'en aurais une un jour. J'en connais une abandonnée d'ailleurs, il faut qu'on aille la voir. J'en connais une, voilà. Bon, mais écoutez, si vous aimez le contenu que je fais, c'est pas toujours le même contenu. Il faut savoir que je vais faire de l'urbex bientôt. Il y a plein d'urbex, j'en ai une dizaine même, qui m'attendent. Donc il y aura de l'urbex, il y aura des parties de billard, des parties de pétanque. Peut-être ce soir on va en filmer une. Je sais pas, à voir. Voilà. Mais vous mettez un pouce bleu et voilà. Vous vous abonnez si c'est pas déjà fait. Et si vous n'aimez pas, vous passez à quelqu'un d'autre. Tout simplement. Voilà. Bon, je vous laisse et je vous dis soit demain, soit après-demain. Allez, bye bye, ciao.